La conclusion de Shushimin série était juste excellente. Déjà, le parallèle entre les deux affaires pour arriver à une conclusion logique qui connecte ces deux affaires en question était juste excellente. Sinon, la fin qu'on nous a mis, elle était parfaite. Dans le sens, on nous a dit que Hisaka n'a pas joué au baseball depuis tout le lycée et on mentionne le fait qu'il a sauté d'un toit. Là, dans l'esprit des gens, on comprend qu'il est mort. Et le plot twist qui est intéressant, c'est que non, il est en vie. Il a échoué sa tentative et il a changé de nom. D'où pourquoi Osanai n'a trouvé aucune information sur lui. Dojima le GOAT l'a trouvé. Sinon, il y a aussi des scènes très drôles alors que le but n'est pas de faire rire. Osanai qui gagne du temps en demandant pourquoi elle doit mourir aussi avec Kobato. Eko dit qu'ils sont ensemble, donc c'est mérité. Osanai te lâche un sans façon dans le plus grand des calmes et ça m'a tué de rire. Sinon, il y a Kobato qui demande à Osanai si elle a aussi un marteau. Ça se voit qu'il la prend pour une psychopathe aussi. Et il a même imaginé le fait qu'Osanai ait d'autres plans plus diaboliques en vrai. D'un côté, il avait en plus raison, et de deux, elle ne l'a pas fait. Donc tout s'était déroulé, on va dire, par coïncidence, où Osanai n'assume tout simplement pas son plan. Bref, finalité, Osanai punit Kobato qui l'avait pris pour une personne comploteuse, puis elle dit bien, toute souriante et calme, que ça l'a blessée et elle trouve ça insultant. Sauf que plus je la vois calme comme ça, plus elle me fait peur, car elle est capable de faire des dingueries. Dernier point, à la fin, quand elle dit qu'elle est heureuse de voir Kobato en vie, ça m'inquiète plus que ça me rassure. Vous voyez à quel point cette œuvre elle est puissante. On a réussi à nous faire craindre Osanai à ce point et voilà pourquoi je dis que l'animé a été excellente.